Attention, dans cette vidéo, il se pourrait qu'il y ait un langage plutôt fleuri vers la moitié de la vidéo. Alors si tu es un petit enfant, je te conseille de ne pas regarder cette vidéo. Et pour les rageux Kikujap qui n'aiment pas qu'on parle mal de leur Japon et qui sont déjà en train de me mettre un commentaire de rageux, sachez qu'à la fin de la vidéo, je vous donne une petite explication sur ce qui s'est passé et pourquoi j'ai été aussi grossier. Voilà. Allez, bonne vidéo. Salut! Aujourd'hui, je vais t'emmener voir une plage d'une beauté exceptionnelle, eau turquoise, ciel bleu, palmier, le rêve absolu. Mais avant, je vais prendre ce joli petit train qui va m'emmener jusqu'à Amano Hashidate. Après une bonne heure et demie de train, me voici rendu à Amano Hashidate. Donc j'ai loué une chambre dans un hôtel. Je peux te faire un room tour si tu veux. Ça va être vite fait, tu vois. Rien d'exceptionnel. C'est absolument tout ce qu'il y a. Et malheureusement pour moi, tout à l'heure il bruinait, comme hier à Kinosaki Onsen. Et là c'est plus des petites gouttes de flotte, c'est de la vraie pluie. Donc ça fait franchement chier parce que l'endroit où je suis est juste magnifique et pour l'instant je ne peux pas sortir, voilà. Mais c'est pas grave, j'ai une magnifique chambre d'hôtel et il y a des parapluies à l'accueil. Petite éclaircie, donc autant te dire que c'est maintenant ou jamais d'aller visiter Amano Hashidate, car dans 2 minutes comme dans 15 minutes je peux me reprendre une saucée sur la gueule. J'ai même pas mangé encore, hein. J'ai tellement envie d'aller voir que voilà, la bouffe on verra un autre jour. Voilà, c'est ça Amano Hashidate, une longue langue de sable de 3,6 km dans la baie de Miyazu avec plus de 8000 pins apparemment et que des plages magnifiques, que des belles plages de sable. C'est pas beau ça? Bon, il fait un temps de chiottes, ok. J'avais prévu mon short de bain exprès pour cette journée. Tu comprends pourquoi j'ai voulu venir ici? Parce que juste, c'est trop beau. C'est une des 3 plus belles vues du Japon et elle a été dessinée en estampe plusieurs fois par de grands maîtres de l'estampe, notamment par Hiroshige, dont je suis très fan. Putain, il pleut. Oh non, le rire du désespoir. Tu sens le rire du désespoir? Putain, je devrais être dans l'eau là. Là, je devrais être juste là. Tu vois, avec mon petit slip de bain. Hop, tranquille. Mais non, mais c'est pas grave, je vais quand même kiffer. Je kiffe déjà. Là, je suis en plein kiff là. Ça se voit pas, mais je kiffe. Allez, je te balance plein de vues à gogo comme ça. Juste pour le plaisir des yeux. Alors si tu passes ici en juillet, juin, juillet, août, enfin quand il fait beau, quand il fait chaud, les plages sont pleines de gens, tout le monde se baigne. Alors apparemment les toutes premières plages sont assez pleines, mais quand tu marches un peu plus loin, il y a de moins en moins de monde. Et franchement ça me donne trop envie quoi. Et en fait tu peux aussi louer un vélo et te faire toute l'île en vélo. Enfin toute l'île, je sais pas comment on pourrait dire ça, presqu'île, une langue de sable. Et ben, enfin bon bref, tu peux te le faire en vélo. 3,6 bornes aller, 3,6 retour, ça va, c'est pas la mort, c'est plat, hein, c'est archi plat, donc c'est plutôt cool. Tu as quelques petites baraques en chemin, donc qui sont fermées là parce que la saison n'est pas ouf, mais tu peux acheter de la bouffe, il y a des toilettes partout, tu peux prendre des douches, c'est plutôt stylé quand même, c'est plutôt stylé. En même temps, c'est pas pour rien que c'est une des 3 plus belles vues du Japon. Et en fait, si tu veux avoir la vue sur cette langue de sable, et si t'as pas de drone, en fait au tout début, soit tu montes par un câble, soit tu as des télésièges monoplace qui te montent tout en haut en fait.
pour avoir la vue sur tout le truc. Et en haut, il y a une sorte de petit parc à thème. Donc je ne l'ai pas encore vu, hein. Je sais pas si je vais y aller, ça va dépendre du temps qu'il fait et du temps que j'ai. Bon, maintenant je suis sur un tire-fesse à la japonaise, hein. Il n'y a aucune sécurité en mode bas les couilles, mais complet. Bon, je suis pas très haut, hein. Et du coup, je vais monter en haut de la montagne. Forcément, je prends pas un tire-fesse pour aller en bas. Enfin, quoi qu'au retour, si, je vais le prendre. Et en fait, je vais aller voir le point de vue d'un peu plus haut. Apparemment, il y a une technique, tu te mets dos au truc, tu regardes entre tes jambes et ça fait un truc trop cool. Ça fait genre un dragon qui vole dans le ciel. Enfin, bon, bref. Et pour le moment, il pleut pas, donc voilà, je suis plutôt bien. Par contre, petit truc qui vient de me saouler, mais un truc mais de dingue, j'avais jamais vu ça au Japon. J'ai voulu aller louer ma caisse pour demain matin. Et donc je suis rentré dans un Nippon Rent-A-Car. C'était marqué sur la porte déjà direct qui parlait que japonais. Donc j'avais révisé mes quelques verbes en japonais pour louer une caisse, machin. Je demande à la meuf, tout se passe très bien, elle comprend. Et là, dans le plus grand des calmes, elle me sort je suis désolé, je peux pas vous louer de caisse parce que vous n'êtes pas japonais. Ah tiens, c'est super marrant ce que tu viens de dire. C'est super marrant, mais va bien niquer ta mère en fait. Je parais un petit peu brut, hein, comme ça, mais je trouve ça complètement fou que on ne me loue pas de caisse parce que je ne suis pas japonais quoi. On est en 2019 quoi. Wow, c'est quoi ce plan de pas louer parce que t'es pas japonais quoi. Enfin, je trouve ça fou quoi. Je trouve ça petit racisme décontracté. Tout va bien. Non monsieur, vous n'êtes pas japonais. Allez bien vous faire foutre. Ouais, bah, c'est toi, va bien te faire foutre. Ah, je suis trop vénère quoi. Je suis trop vénère que on puisse encore dire des merdes pareilles à notre époque quoi. Faut vraiment être débile mais complet quoi. Putain, donc du coup ça m'a tellement saoulé que demain j'irai en bus, voilà. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé des plans dans ce genre, mais putain mais ça me fout les nerfs mais d'une force. Enfin bon bref, je vais arrêter de m'énerver et je vais profiter de ce petit instant en télésiège. Une fois en haut, en fait, il y a une sorte de petit parc d'attractions. Bon, il n'y a pas des trucs de fou, hein, t'attends pas un grand 8 de dingue. Mais voilà, pour les gamins, je pense que ça peut être assez sympa. Il y a de quoi boire un petit café, de te manger une petite sucrerie, tu sais, voilà. Il y a un carrousel, une grande roue, grande entre guillemets. Il y a une sorte d'énorme passerelle qui permet d'avoir une vue sur la longue bande de sable. Voilà, c'est tranquillou, il y a une petite musique à la con, comme souvent dans les trucs japonais. Et du coup, maintenant, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est d'essayer de mettre la tête en bas pour voir la vue dans l'autre sens et voir un énorme dragon qui vole dans le ciel. C'est tellement beau ce que je suis en train de te dire. Ouais, bah c'est pas mal, hein. Ça le fait, ça marche. Putain, ils ont des bonnes idées, hein, des fois. Sauf quand ils louent des caisses à des gens, là, ils ont des très mauvaises idées. Des idées de merde, ça. Faut pas avoir des sales idées, là, comme ça, là. Et je redescends sur mon télésiège. Et il commence à faire beau. Alors qu'il commence à faire tard. C'est dommage. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Du coup, maintenant, je pourrais aller me promener sur la longue bande de sable que je ne sais toujours pas appeler. Par contre, je voulais louer un petit vélo. Mais là, il va peut-être être trop tard. De toute façon, ils vont pas me louer. Vu que je suis blanc. Je sais pas où je vais manger ce soir. Parce que je suis toujours français et blanc. Putain. Comment je vais faire? Déjà, ils ont été super sympas. Ils m'ont accepté à l'hôtel. C'est cool, hein, les gars. Merci. Ah, les gars, ils vont se marrer avec les Jeux Olympiques. Tu sais, quand il va y avoir tous les gens du monde qui vont arriver. Oh putain, merde, on n'avait pas prévu ça. Excusez-moi, mais vous êtes pas japonais? Ah bah non, mais ça va pas être possible alors. Comment? Ocean Bolt? Non, non, non. Rentre chez toi. Putain. C'est navrant. Je suis maintenant dans le temple Shionji, qui est juste à côté de la longue bande de sable. Et franchement, assez paisible. Petits éventails partout accrochés dans les pins. Franchement, c'est kiffant. Tu vas me dire, ça reste un temple comme il y en a partout. Oui, peut-être. Mais moi, je l'aime bien celui-là.
Puis avec tous les pins, je trouve ça vraiment stylé. Et puis le temple est vraiment ancien, quoi. Tu sens que c'est pas le temple qui a été refait maintes et maintes fois. Tu sens que le truc, il a quand même du vécu. Ça se voit au niveau du bois, comment c'est patiné. Non, c'est vraiment stylé. Bon, la nuit commence à tomber doucement, il y a un petit vent, ça commence à cailler. Donc du coup, je vais me diriger vers mon hôtel, me poser tranquillou, peut-être prendre une douche, même si avec tous les onsen que j'ai pris, je suis propre pour au moins 6 mois. Mais voilà, au moins je vais mettre un petit coup au chaud et après je vais aller me trouver un petit truc à manger. J'ai vu qu'il y avait un restaurant de ramen qui était pas très loin. Voilà, donc si tu es français et que tu veux louer une voiture, ne va surtout pas ici, parce qu'ils ne te loueront pas de voiture. Parce que t'es pas japonais. Voilà. Petit ramen bien tranquillou, vraiment pas cher et qui a l'air bien bon et bien copieux. Test du bouillon. Donc celui-là s'appelle le chuka soba. Le bouillon est fait à base de sauce soja et de gras de quelque chose. Je pense que c'est du porc, j'imagine. Encore une fois, la vidéo s'arrête comme ça, tout simplement parce que, encore une fois, j'avais prévu de faire cette vidéo en une seule partie, donc mixer cette vidéo et la vidéo qui va suivre, donc le lendemain. Mais au final, voilà, il y avait trop de plans que je voulais pas forcément mettre plus court, donc j'ai préféré faire 2 vidéos, voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de message de fin, il n'y a pas d'outro. Alors pour les rageux Kikujap qui n'ont pas aimé que je parle mal de leur Japon chéri, il faut savoir qu'au Japon, il existe certaines personnes qui sont, on va dire, nostalgiques d'une certaine époque, où le Japon était une île, c'est encore une île, mais c'était une île où les gens ne venaient pas, ils restaient que entre eux, que entre Japonais. Et apparemment, il y a certaines personnes qui restent nostalgiques de cette époque, et ces personnes-là, ça les fait chier de voir des étrangers débarquer chez eux. Alors je suis pas le seul à avoir eu des problèmes comme ça pour faire des choses au Japon. Moi c'était pour louer une voiture. J'ai parlé avec d'autres personnes qui vivent au Japon, qui eux ont déjà eu des problèmes pour louer un appartement, pour trouver un travail, pour tout un tas de choses. Et le fait de ne pas être japonais, en général tu ne peux pas accéder à ces choses, ou alors c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est quelque chose qui est chiant, pour nous. Alors ça l'est pas trop quand tu viens en général en vacances. C'est vrai que quand tu viens 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu vois que le côté bisounours, j'ai envie de dire, du Japon. Tout est beau, tout est magnifique, tout le monde est gentil. Après, les gens qui vivent à l'année sur place, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, ces personnes-là se rendent en général plus compte de ce côté pas cool des Japonais. Alors attention, hein, c'est une petite partie, hein, je dis pas que tous les Japonais sont comme ça, bien heureusement. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Dans tous les pays du monde et que forcément le Japon n'y coupe pas malheureusement. Après, sur la location de la voiture, j'avais déjà loué en fait l'année dernière quand j'étais sur l'île de Sadogashima. J'avais loué une caisse et par la même boîte, Nippon Rent-A-Car je crois, un truc comme ça, et je n'avais eu aucun problème. Alors je sais pas comment il fonctionne, si c'est genre une sorte de chaîne franchisée, chacun peut avoir le nom mais gère un petit peu la boîte comme il l'entend. Je pense que c'est le cas parce que j'avais pu louer une caisse sur l'île et là je ne peux pas louer de caisse dans la même société. Donc voilà, je pense que c'est les personnes qui font les propres règles dans chaque magasin. Après j'en veux pas forcément à la meuf, c'est vrai que j'étais assez énervé contre elle sur le coup, même si je ne lui ai pas dit, tout ce que j'ai dit en vidéo, je ne lui ai pas dit à elle. Mais voilà, ça m'a quand même bien énervé et bon, je pense qu'elle l'a vu quand même parce que j'ai eu une réaction genre
Ah bon, mais ça me paraît un petit peu chelou ce que tu me dis là. Et elle était un petit peu gênée, donc je pense pas que ce soit elle la boss qui fasse les règles. Je pense qu'il y a un mec au-dessus qui est bien con et qui fait des règles bien pourries. Toujours est-il que si tu vas dans cette ville, dis-toi que ça va être très compliqué de louer une caisse. Et je suis même pas sûr que dans la ville d'après tu puisses le faire. Je pense qu'il faudrait appeler avant de faire tes plans parce que moi c'est ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas appelé. Du coup je me suis retrouvé comme un con, même si au final la location de la voiture m'aurait coûté à peu près entre 50 et 70 € la journée. Et là du coup j'en ai eu pour 3 € de bus aller-retour. Donc bon, l'un dans l'autre, au niveau budget, c'était plus cool. Par contre, j'avais prévu d'aller sur le spot, donc la prochaine vidéo que je vais te montrer, sur le spot les Funaya d'Iné. C'est une petite ville de pêche magnifique. Et j'avais prévu d'y aller extrêmement tôt, genre 4-5 heures du mat, pour voir le jour qui se lève, faire des photos, faire des plans drone quand le jour se lève. Voilà, ça j'ai pas pu le faire, je suis arrivé sur le spot, il devait être 10 h. C'était très bien, hein, mais voilà, j'aurais bien aimé arriver un petit peu plus tôt. Concernant la ville d'Amano-Oshidate, franchement, c'est merveilleux. Bon, le temps n'était pas avec moi, même si j'ai bien aimé le petit côté brume avec les plans drone, ça donne un beau petit côté à moitié mystique, je kiffe bien ça. Mais c'est vrai qu'avec un bon gros soleil, j'aurais pu me mettre dans l'eau et ça m'aurait bien fait kiffer. Après, je sais que de l'autre côté de la longue bande de sable, tu as aussi une autre ville. Alors, je sais pas si c'est exactement la même ville, je pense que oui. Mais il y a d'autres choses à faire, il n'y a pas juste ce que je t'ai montré, parce que c'est vrai que là, il n'y a pas des masses de choses à faire. Il y a un onsen, un temple et un sanctuaire qui se baladent par là, voilà, il n'y a pas des masses de choses à faire. Il y a le petit parc à thème en haut, et il y a cette longue bande de sable qui est l'attraction principale d'Amano-Oshidate. Donc bon, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que je n'ai pas été trop grossier, même si je sais que je l'ai été. Et même si j'ai coupé pas mal de choses au montage parce que y a des fois j'allais loin. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, activer la cloche, enfin toutes les conneries de youtubeurs habituels. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!